Une guerre entre les États-Unis et la Chine pourrait être si dévastatrice pour les deux pays, l'Asie de l'Est et le monde, qu'elle peut sembler inimaginable. Pourtant, ce n'est pas le cas. La Chine et les États-Unis sont en désaccord sur un certain nombre de questions régionales qui pourraient conduire à un conflit militaire, voire à la violence, entre eux. Les deux pays disposent d'importantes unités armées opérant à proximité immédiate. Si un incident se produit ou si la situation s'aggrave, les deux parties ont intérêt à attaquer les forces ennemies avant d'être attaquées par elles. Si la guerre éclate, les deux parties disposent de suffisamment de force, de technologie, de puissance industrielle et de personnel pour se battre sur de vastes étendues de terre, de mer, d'air, d'espace et de cyberespace. Cependant, en 2014, la Chine a commencé à mettre en œuvre son plan visant à frapper 5 pays simultanément. Au cours des 10 dernières années, le conflit en mer de Chine méridionale a été constamment sous les projecteurs. Alors que la Chine construit des îles au milieu de la mer de Chine méridionale, des récifs autrefois sous-marins ont été transformés en îles sablonneuses équipées d'aérodromes, de routes, de bâtiments et de bases de systèmes de missiles. En moins de 2 ans, la Chine a transformé 7 récifs en 7 bases militaires, faisant de la mer de Chine méridionale l'une des mers les plus controversées au monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles les analystes de l'armée américaine estiment que ces îles de la mer de Chine méridionale ont les meilleures chances de déclencher une troisième guerre mondiale. Et tout commence par la réticence du PCC à accepter les frontières des autres pays. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir pourquoi la mer de Chine méridionale est si cruciale pour le monde et pourquoi la Chine est prête à déclencher une troisième guerre mondiale juste pour contrôler ses régions maritimes. Le principal conflit en mer de Chine méridionale remonte à 1279, lorsque la Chine a dessiné une carte territoriale de son influence qui comprenait toute la mer de Chine méridionale. Depuis, le contrôle de la région est passé entre les mains de puissances régionales et, plus tard, d'États coloniaux. Toutefois, la plupart des gens s'accordent à dire que la majorité des problèmes actuels découlent du traité de San Francisco de 1951, qui a été signé au lendemain de la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. Le Japon a renoncé à ses droits sur ces îles de la mer de Chine méridionale dans le cadre de sa capitulation, créant ainsi un vide de pouvoir dans la région. Il n'y a pas eu d'octroi explicite de souveraineté sur ces eaux, et la Chine a profité de la situation en soumettant en 1947 la désormais célèbre ligne à 9 pointillés, qui couvre la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Cette ligne est devenue sa revendication officielle et est connue aujourd'hui sous le nom de ligne des 9 tirés. La loi des Nations Unies, entrée en vigueur en 1982, a établi les zones économiques exclusives ZEE. Par la suite, la Chine a réitéré sa ligne à 9 tirés, refusant de clarifier ses frontières et rejetant les revendications des autres pays demandeurs. Depuis lors, les tensions se sont accrues pour déterminer à qui appartient la mer de Chine méridionale. Entre-temps, le conflit s'est concentré sur les îles Paracel et Spratly, un archipel de la mer de Chine méridionale. Une partie de la chaîne des îles Paracel et Spratly est actuellement revendiquée par la Chine, la Malaisie, les Philippines et le Vietnam. Ils ont fait connaître leurs revendications en installant de petits navires, des ports et même des personnes sur ce qui est essentiellement un rocher au milieu de l'océan. Examinons les facteurs qui contribuent à l'importance de la mer de Chine méridionale afin de mieux comprendre pourquoi la Chine est prête à se battre contre tant de pays à ce sujet. La mer de Chine méridionale est une tranche de l'océan Pacifique bordée par la Chine du Sud et les Philippines, le Vietnam, la Thaïlande, Taïwan, la Malaisie et l'Indonésie. On estime que cette zone océanique recèle 15 milliards de barils de pétrole, 200 trillions de pieds cubes de gaz naturel et 10% des ressources halieutiques mondiales. Plus important encore, près de 30% du commerce maritime mondial passe par la mer de Chine méridionale pour se rendre dans les ports très fréquentés d'Asie du Sud-Est. La principale voie d'accès aux ports du Pacifique et de l'océan Indien passe par le détroit de Malacca et la mer de Chine méridionale. En général, le pétrole et les minéraux vont vers le nord, tandis que les denrées alimentaires et les produits manufacturés vont vers le sud. En outre, la mer de Chine méridionale est la principale source de nourriture pour les pays qui l'entourent, puisqu'elle représente 8% de la production totale de la pêche commerciale dans le monde. Elle est également responsable de l'alimentation de bon nombre des nations les plus peuplées d'aujourd'hui, des 226 millions d'habitants du Pakistan aux 1,4 milliard de citoyens de la Chine. Par conséquent, la mer de Chine méridionale, qui est l'une des zones économiques et stratégiques les plus importantes au monde, est incontestablement essentielle au mode de vie de l'Asie du Sud-Est. Une zone d'une telle importance ne se limite pas aux intérêts des États qui l'entourent. Elle s'étend au-delà des États demandeurs du territoire et attire l'attention d'autres parties sur la région. Comme vous pouvez le constater, la mer de Chine méridionale est incroyablement importante pour la Chine. Mais cela signifie-t-il qu'elle est un territoire chinois? Certainement pas. Il est essentiel de disposer de normes de droit international bien établies et reconnaissables dans une région complexe comme la mer de Chine méridionale. À cet égard, le traité de Montego Bay de 1982, qui fait partie de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
UNCLOS, représente un moment décisif dans le conflit de la mer de Chine méridionale. Avec les nombreuses lois et règles proposées par l'UNCLOS, le traité établit les droits d'un État souverain sur le plateau continental qui l'entoure, ainsi que la construction de ZEE. En tant que tel, il constitue une source de droit international significative et importante pour traiter directement le conflit. Afin de donner du crédit à leurs revendications, plusieurs des pays impliqués dans le conflit ont officiellement appelé la région qu'ils revendiquent comme la leur. En septembre 2012, le président philippin a signé un décret administratif exigeant que toutes les entités gouvernementales désignent les sections de la mer de Chine méridionale situées aux Philippines comme la mer des Philippines occidentales. De même, dans une tentative de souligner sa souveraineté, l'Indonésie a baptisé les sections nord de sa zone économique exclusive en mer de Chine méridionale, mer de Natuna Nord en 2017. Pendant ce temps, le PCC commence à construire ses propres îles en mer de Chine méridionale. Et pas n'importe quelles lesquelles, mais des îles militaires avec une poignée de militaires, une piste d'atterrissage et un système de missiles. Une autre référence importante pour comprendre l'avenir de l'affaire est la décision de la Cour internationale de justice de l'été 2016. La Cour de justice de La Haye s'est prononcée contre les revendications de la Chine en mer de Chine méridionale, les jugeant sans fondement juridique en rejetant sa revendication de la ligne des 9 tirés, dans le cadre du procès intenté par les Philippines à la Chine en 2013. Cependant, la Chine, qui ne reconnaît pas le verdict de la Cour internationale, a prévenu qu'elle ferait tout son possible pour sauvegarder sa souveraineté. Le PCC a proclamé que l'espace aérien au-dessus de la région contestée était une zone d'identification aérienne défensive et les avions qui la survolent doivent obtenir l'approbation des autorités chinoises. Cette action qui, selon les Chinois, ne sera utilisée qu'à des fins de défense a encore tendu les relations entre les deux pays. Les grandes puissances ont exhorté les nations à régler les conflits liés aux revendications maritimes de manière pacifique et dans le respect du droit international. D'autre part, soulignant que la question ne peut être résolue que par les gouvernements de la région, la Chine a fait savoir à chaque occasion qu'elle n'appréciait pas que les gouvernements étrangers internationalisent la situation. À cet égard, il est également douteux que le verdict du tribunal permette de résoudre entièrement la question de la mer de Chine méridionale susmentionnée. En revanche, l'émergence d'une décision juridique internationale sur la question pourrait donner lieu à une nouvelle perspective sur les débats relatifs à la souveraineté en mer de Chine méridionale. En outre, il existe une série d'îles au milieu de la mer de Chine méridionale, connues sous le nom d'îles Spratly, que chaque nation s'efforce de revendiquer comme son propre territoire. L'argument principal est que la revendication des îles permet d'étendre sa ZEE et de prendre le contrôle d'une plus grande partie de la mer de Chine méridionale. Cependant, les îles Spratly ont été considérées comme un rocher en 2016 et n'étendent donc la ZEE d'aucun pays. Cela a minimisé l'importance des îles, mais cela ne signifie pas que le conflit est terminé. La Chine a utilisé une tactique connue sous le nom de stratégie du chou pour couper l'approvisionnement des îles étrangères. Pour ce faire, la Chine encerclera une île sous contrôle étranger avec des navires et des destroyers, empêchant les autres nations d'y accéder, puis tentera de s'emparer des îles. Bien entendu, les États-Unis ont de nombreux alliés dans ce conflit, et ils peuvent se targuer de posséder la marine la plus puissante du monde. La marine américaine joue un rôle essentiel en garantissant la paix maritime afin que le commerce mondial puisse se poursuivre sans interruption. En raison du comportement agressif de la Chine en mer de Chine méridionale, la marine américaine a renforcé sa présence dans cette région pour maintenir la paix. Les États-Unis ont une responsabilité à jouer pour éviter une escalade militaire à la suite du conflit territorial. Le traité militaire conclu par les États-Unis avec Manille pourrait conduire à une guerre entre la Chine et les Philippines pour d'importantes ressources en gaz naturel ou des zones de pêche rentables dans le territoire contesté. Si les gouvernements de la Chine et de l'Asie du Sud-Est ne parviennent pas à régler les différends par la voie diplomatique, cela risque de porter atteinte au droit maritime international et d'encourager des renforcements militaires déstabilisants. La présence des États-Unis en mer de Chine méridionale est essentielle car la revendication de Pékin en mer de Chine méridionale, appelée ligne des 9 tirés, menace l'engagement séculaire des États-Unis en faveur de la liberté des mers qui a contribué à soutenir la prospérité et la sécurité américaine. Aujourd'hui, elle contribue au maintien de la paix entre les marines, à la libre circulation des échanges et à l'égalité des chances pour tous en ce qui concerne les ressources mondiales. Si la Chine peut s'appeler le droit de la mer des Nations Unies, qu'est-ce qui garantit qu'elle respectera d'autres lois? Et qu'est-ce qui empêche d'autres pays de faire des revendications similaires si la Chine y parvient? En raison des actions du PCC en mer de Chine méridionale, les tensions entre les États-Unis et la Chine sont en os. Les choses se sont calmées au cours des 2 dernières années. Mais aujourd'hui, la Chine intensifie à nouveau ses activités dans la région et, en faisant, elle viole ses propres accords. Si la Chine parvient à détrôner les États-Unis dans le Pacifique occidental et que l'expansion territoriale chinoise en mer de Chine méridionale devient permanente et codifiée,
la géopolitique mondiale sera entrée dans une ère nouvelle et très différente. L'Asie du Sud-Est sera inévitablement subordonnée à la volonté de la Chine. L'Australie sera isolée et son avenir sera incertain. Le Japon et la Corée du Sud seront confrontés à une nouvelle réalité périlleuse. La Chine contrôlant la ligne de vie maritime des deux pays, la crédibilité de l'aide à la sécurité apportée par les États-Unis à leurs alliés et partenaires sera ébranlée. La liberté d'accès actuelle de l'Inde à la mer de Chine méridionale et à une grande partie de l'Asie du Sud-Est sera perdue. Pékin sera la porte d'entrée de l'Europe en Asie. Tout cela se produira dans une région qui devient un centre plus dynamique de l'économie mondiale. Le message sera clair. L'ère du leadership international et de la prédominance des États-Unis est terminée et une nouvelle puissance prééminente a émergé.